Numéro 161. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Le tonnerre qui gronde, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, ou dans les champs. Pour nous attendre, et sous la conduite d'Élisée, nous montons vers les cieux. Si t'es perdu, pas dans les délais, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Dans le trajet qui nous conduit à Dieu, la route étroite est pleine d'embûches. Nous nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie. Et cette route peut emprunter, parce qu'on y mange la chair de Jésus. Mais pour nous, enfants de la promesse, c'est le chemin de l'Éden. Si t'es perdu, pas dans les dégâts, nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accompli tout ce qu'il avait promis. Comme Isaac attendait Rebecca, Jésus dit notre Dieu nous attend. Nous marchons sur les chapeaux des déserts, sous le regard des gens de ce monde. C'est le grand jour et l'heure du Seigneur.
accomplir tout ce qu'il avait promis. Si t'es perdu, pardonne le nous y serons très bientôt. Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Cantique numéro 52, près de la croix. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuite et
demande. Vous pouvez vous asseoir. J'étais tellement absorbé par l'écoute d'un témoignage que j'ai oublié de prendre soin de la foule. Je suis si heureux d'être ici ce soir, au service du Seigneur.
d'avoir l'occasion de rencontrer frère O'Donnell. Et j'observais ceci, la communication par signes aux sourds-muets. Et le frère me disait que la dame, l'autre soir, qui était dans le fauteuil roulant, qui avait ce gros cancer en elle, comme ça, qu'elle était guérie si miraculeusement qu'elle est sortie du fauteuil roulant. Le cancer a disparu et elle passe des moments merveilleux. Et j'en étais tellement reconnaissant. C'est bon d'être ici ce soir, frère O'Donnell. Et c'est une belle assemblée de gens. Ici, à... Est-ce Tempe ou Mesa? Tempe. Tempe. Et maintenant, tout s'est vraiment développé ici. Depuis que je suis venu dans cette région, il y a environ 35 ans, si bien que je ne reconnaissais presque plus cet endroit. Et c'est vraiment agréable d'être dans la maison du Seigneur. Comme j'entrais, une petite fille se tenait là. C'est la petite mademoiselle O'Donnell. Et deux autres petites filles. Et elle me parlait à la porte. Et j'ai dit, on m'a dit qu'il va geler ici ce soir. J'ai dit, vous les gens du Sud, vous êtes sur le point de geler ici. Alors, l'autre petite demoiselle a regardé l'autre. Elle a dit, eh bien, elle était de l'Iowa. Et l'autre a dit qu'elle était du Minnesota. Et j'ai dit, auparavant, j'avais dit, quand j'ai quitté la maison, il faisait moins 25. Cette petite fille de l'Iowa ou du Minnesota, l'une des deux a dit, eh bien, qu'il faisait moins 46 quand elle est partie. Il s'est trouvé que c'était moi qui étais du Sud. Moins 46. Si nous avions ça dans ma région, nous serions vraiment gelés. Moins 46. C'est un peu froid, n'est-ce pas, quand la température descend aussi bas. Maintenant, nous considérons que c'est un grand privilège d'être ici avec vous ce soir. Ce moment de communion fraternelle, juste avant la convention des hommes d'affaires. Et la convention commencera jeudi prochain à l'auberge Ramadan. C'est sur la rue East Van Buren. Et certainement que nous vous invitons tous à venir. Il y aura de merveilleux orateurs à la convention. Et frère Velmer Gardner en est un que je connais. Et puis, je pense qu'il y a des hommes d'affaires qui vont parler. Et je crois que Jim Brown est l'un d'entre eux. Et le docteur Reed est, bien sûr, frère Rose est toujours là. Frère Austin du Texas. Alors je suis sûr que vous passerez des moments merveilleux en allant là-bas. Nous sommes vraiment remplis d'enthousiasme dans l'attente de cette convention. J'ai confiance que ce sera comme ça l'était l'autre fois, seulement plus glorieux. Et souvenez-vous, c'est pour tout un chacun. Tout le monde est invité. Et puis, si c'est la volonté du Seigneur, je pense que j'ai un peu de temps qui m'est réservé, où ils vont me laisser essayer de prêcher de nouveau au petit déjeuner, samedi matin, je pense. Et à la réunion de dimanche après-midi, ça, c'est si le Seigneur le veut. Et donc, je considère que c'est un grand privilège d'être là avec ces grands hommes et de donner un témoignage au Seigneur, à la gloire du Seigneur plutôt. Et je prie que Dieu bénisse frère O'Donnell ici et ce beau groupe de chrétiens ici qui séjournent en s'attendant au Seigneur. Car en vérité, nous sommes de passage, nous sommes des pèlerins et des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure, mais nous cherchons une ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu, et nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes pas... Ici, ce n'est pas notre demeure. Nous ne faisons que passer par ici, et cela donne un si grand privilège. Peut-être que si je le tourne de ce côté-ci, frère, cela donne un si grand privilège. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Quel grand privilège d'être ici, de passer ces moments de communion fraternelle avec vous, de merveilleux chrétiens. Et quand j'ai appris que j'avais reçu le privilège de ces différentes personnes, que des églises me permettaient de prêcher chez elles, juste avant la convention, je me suis dit, c'est un merveilleux moment pour exprimer notre reconnaissance pour la manière dont ces différentes organisations ont collaboré par le passé dans mes missions partout dans le monde. Les Assemblées de Dieu, l'Église Foursquare, l'Église du nom de Jésus, l'Église de Dieu et les églises indépendantes, partout dans le monde, toutes rassemblées dans l'unité et à la gloire de Dieu.
Et Dieu a fait de grandes choses parmi elles. Et nous en sommes reconnaissants. Et puis, pour revenir là où nous pouvons exprimer nos pensées et notre communion fraternelle. Et comme je le citais hier soir, ici au Fellowship Tabernacle, où nous avons eu le service, j'avais un vieil ami, frère Bosworth. Beaucoup d'entre vous se souviennent de frère Bosworth. Et il avait l'habitude de me dire, il disait, « Frère Branham, savez-vous ce qu'est la communion fraternelle ?» En anglais, fellowship. J'ai dit, je pense que oui, frère Bosworth. Il a dit, ce sont deux personnes dans un même bateau. En anglais, fellows signifie personne et ship signifie bateau. Alors oui, il avait le sens de l'humour et j'ai toujours aimé ça. Deux personnes dans un même bateau. Alors toujours, la couverture s'étend un peu pour aider l'autre personne, vous savez, et c'est très bien. Maintenant, j'espère bien que vous prierez pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envoyé mon fils tout à l'heure pour voir s'il y avait quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui. En fait, je ne suis pas venu pour avoir des services de guérison, juste pour vous parler. Tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur, ceux qui m'ont déjà entendu. Mais je n'ai pas d'instruction et je ne peux pas prêcher. Mais je prie généralement pour les malades. Et quand je viens, généralement les gens se rassemblent pour qu'on prie pour eux. Bien sûr, il y a tellement de malades. Mais dimanche, je n'en ai pas du tout parlé, parce que j'amènerai les gens d'autres églises à venir à ces églises où je devais être dimanche, pour qu'on prie pour eux. Et je me suis dit que ça pourrait blesser certaines des autres églises. Alors j'ai simplement laissé ça de côté. Bon, hier soir, j'ai annoncé que ce soir, nous allions prier pour les malades ici. Et si Dieu le veut, peut-être que demain soir ou le soir suivant, l'un ou l'autre, nous prierons de nouveau pour les malades. Alors j'espère que tout ira bien, que le Seigneur guérira tous ceux qui sont malades ici ce soir. Et je vous le dis, mes précieux amis, j'ai confiance par-dessus tout que les malades qui souffrent du péché seront guéris ce soir. Voyez, si le Seigneur vous guérit de votre maladie, probablement que vous, si vous vivez un certain temps, vous retomberez malade. Voyez, mais c'est la vie éternelle que nous recherchons, c'est vrai, car c'est le vrai remède. Et j'ai confiance que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas un croyant en Christ, qu'il deviendra un croyant ce soir. Et si vous êtes ici et que vous n'êtes pas né de nouveau, ou que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, été rempli du Saint-Esprit, j'ai confiance que ce soir, ce sera celui où cela va arriver. Si vous êtes rétrograde, j'espère que le Seigneur Jésus fera quelque chose de tellement réel ce soir, pour vous ici, et qu'il réchauffera votre cœur, de telle sorte que vous reviendrez simplement à sa communion, parce qu'il attend, les bras ouverts. Il attend. Il y a quelques années, j'ai prêché une petite prédication, une fois, là-bas à l'Angelus Temple, quand il célébrait le jubilé de la Pentecôte, le jubilé de 50 ans. Je me souviens que le premier soir, j'ai prêché sur la sainteté, à laquelle je crois. Ce n'était pas du tout mon intention, mais vous savez, j'étais tranchant avec les gens. Et à cause du fait que les gens s'étaient éloignés de la Pentecôte originelle, comme quand, au tout début, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens vivaient la vie, ce qu'ils faisaient il y a 50 ans. J'ai dit, nous avons fait beaucoup de chemin. Depuis ce temps-là, nous avons de grandes organisations, de beaux grands bâtiments et des prédicateurs très raffinés. J'ai dit, je me demande si nous avons encore la bénédiction de la Pentecôte que nous avions à l'époque. Voyez? J'ai dit, avant, nos sœurs venaient à l'église. C'était une honte pour l'une d'elles d'avoir les cheveux courts, de porter de la manucure ou quelque chose comme ça. Mais là, ils ont plutôt levé les barrières quelque part. Donc, il y avait un de mes amis, et c'est aussi un frère pentecôtiste, et beaucoup d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'appelle William Booth Cliburn. Eh bien, beaucoup d'entre vous le connaissent. Et frère Booth est un de mes amis intimes. Seulement, nous ne sommes pas d'accord sur les doctrines, parce qu'il a une pensée tellement calviniste que sa pensée dépasse la mienne. Donc, je peux penser comme un calviniste tant que cela est dans la Bible, voyez. Et puis, quand cela s'en écarte, cela dépasse ma pensée. Je ne peux plus penser. Donc, je l'ai vu sur l'estrade. Alors, quand nous sommes descendus de l'estrade, il est venu me voir là-bas, et il m'a regardé. Il a dit, « Honte à vous, quel message légaliste !»
Vous saviez qu'il en est autrement. Il m'a carrément démoli, vous savez. Et le lendemain, j'ai prêché sur l'agneau et la colombe. Oh, le Seigneur a vraiment béni ce petit message entrecoupé. Et quand il est sorti, il s'essuyait les yeux, vous savez. Il a dit, c'était bon, mais tellement simple. Tellement simple. J'ai dit, c'était très bien, a-t-il dit, mais tellement simple. Il était tellement... Il peut prêcher en 7 langues, vous savez. Alors mon petit discours du Kentucky était tellement simple pour lui que mon savoir-vivre ne l'impressionnait pas du tout, voyez-vous. Donc, c'est à peu près de cette manière dont je dois parler. Simple. Je crois que l'évangile est simple. La Bible dit, c'est tellement simple que même un insensé ne pourrait s'égarer. Voyez? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous souvenir d'A, B, C. Vous savez ce que cela signifie? Toujours croire Christ. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est réglé. A, B, C. Et vous avez alors une solide instruction en ce qui me concerne. Donc maintenant, il y a des gens qui sont debout et cela me touche. Et là, je ne suis pas du tout venu pour prêcher. Je vais prier pour les malades. Mais pour avoir un peu de contexte, je vais parler des Écritures. Je pense que j'ai prêché un peu trop longtemps l'autre matin chez Frère Fuller. Je l'ai appelé le Life Tabernacle, ou quelque chose comme ça, le Faith Tabernacle. Je pense que je les ai retenus l'autre soir. Avant que j'arrive à l'église, le pasteur ou quelqu'un m'avait fait savoir. Il avait dit, dis donc, ces gens aiment aller au lit le soir. Or, il est très rare que je prêche plus de 6 ou 8 heures. Alors, je ne prêche jamais plus longtemps que ça. Donc, l'autre soir, chez Frère Outland, j'ai pensé qu'il allait presque devoir m'arracher de la chair. Alors je ferais mieux de me modérer un peu ce soir, ici sur l'estrade. Et certains d'entre vous qui viennent de si loin. Eh bien, il fait bon être ici. Maintenant, avant d'aborder la parole, parlons à l'auteur. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, j'étais au Fort Wayne Gospel Tabernacle, B.A. Rediger. C'était un grand homme de Dieu qui est mort il y a des années. Et le Seigneur a vraiment béni ce frère. C'était un vaillant homme de foi. J'étais un jeune garçon. J'avais l'habitude de m'asseoir là, avec Paul Rader, et je n'étais qu'un jeune prédicateur. Et alors, la fille de frère Rediger avait perdu la raison. Elle était maintenant atteinte de folie. Un jour, elle était dans mon hangar à charbon, là-bas, un matin de Pâques. Et on m'a dit, il y a une fille aliénée là-bas, dans l'église. Et je revenais tout juste d'une campagne. Je suis allé là-bas et j'ai découvert que c'était la fille de B.A. Rediger. Et ce Rediger, qui était assise là, le cœur a failli me manquer. Et elle se tenait là. Elle peignait ses beaux cheveux longs avec ses doigts, en criant, un 5 cents est un 5 cents, un sou est un sou. Une belle jeune femme. Lorsque je me suis agenouillé là, et j'ai dit, Seigneur Jésus, sois miséricordieux envers elle. C'était réglé. Elle est mariée, elle a maintenant 2 ou 3 enfants, elle va très bien. Voyez? Et une telle grâce, une telle simplicité. Nous regardons au loin et allons chercher bien au-delà de lui, honnêtement, pour essayer de trouver ce qui est tout près de nous, comme ça. Simplement, nous croyons, nous avons la foi, nous ne doutons pas. Je tenais une réunion là-bas. J'ai oublié qui est le frère pentecôtiste qui est responsable du tabernacle maintenant. Et je tenais une réunion là-bas. Et il y avait ce cantique, « Crois seulement », qui avait été écrit par Paul Rader. Il était un chrétien si merveilleux et un grand messager de son temps. J'étais assis dans le petit bureau et il chantait, m'indiquant par ce cantique de venir sur l'estrade, ce qu'ils font partout dans le monde. Et j'étais assis là et je savais que c'était dans ce même bureau que Paul avait eu l'inspiration pour écrire le cantique. Et voici que j'ai entendu ça, « Crois seulement ». Oh, mon cœur brûlait. À la fin du service, notre Seigneur Jésus avait fait plusieurs grandes choses pendant la réunion. Je suis allé là-bas, à côté du bâtiment, et j'attendais. Et un homme s'est approché. Il a dit, « Monsieur Branham ?» Et j'ai dit, « Oui, monsieur ?» Il a dit, « J'aime vous entendre prêcher, mais, a-t-il dit, votre grammaire est vraiment mauvaise. » J'ai dit, « Oui, monsieur, je le sais. » Il a dit, «
vous dites certaines des choses les plus terribles. J'ai dit, oui monsieur, c'est vrai. J'ai dit, je n'ai pas eu l'occasion de faire des études. J'ai dit, j'ai grandi dans une famille de 10 enfants. Mes parents étaient pauvres et j'étais jeune quand j'ai dû commencer à travailler pour subvenir aux besoins de cette famille. Je n'ai même pas terminé mes études primaires. Il a dit, ce n'est pas une excuse, maintenant. Vous êtes un homme. J'ai dit, eh bien, je suis tellement occupé par l'œuvre du Seigneur maintenant que je n'en ai pas l'occasion. Il a dit, mais vous pourriez suivre des cours par correspondance. Il a dit, eh bien, par exemple, ce soir, dans l'assemblée, vous avez dit, vous tous qui passez devant cette chaire. J'ai dit, eh bien, je ne savais pas faire autrement. J'ai dit, n'est-ce pas ce que c'est? Bien sûr que non. Il a dit, vous devriez dire chair. J'ai dit, il a dit, vous, j'ai dit, eh bien, très bien, c'est quelque chose que j'avais mal prononcé, ou quelque chose comme ça. Il a dit, eh bien, vous ne connaissez vraiment pas votre Bible. J'ai dit, eh bien, c'est peut-être vrai, mais je connais très bien l'auteur. J'ai dit, c'est ça. Vous savez, il n'y est pas dit de connaître son livre, mais le connaître lui, c'est la vie. Voyez, Satan connaît sa parole, mais le connaître lui, l'auteur de la parole. Vous voyez, courbons la tête maintenant, alors que nous lui parlons à notre humble manière. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée et le cœur aussi, y a-t-il une requête spéciale pour laquelle vous aimeriez que nous nous souvenions de vous? Levez la main vers Dieu. Gardez simplement votre requête dans votre cœur en disant, « Seigneur, j'ai besoin du salut. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin de quelque chose. » Dieu comprendra. Notre Père Céleste, alors que nous nous approchons de ta sainte présence ce soir, au nom du Seigneur Jésus, nous venons en son nom, parce qu'il a dit que si vous demandez quoi que ce soit au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas venir en notre propre nom. Nous ne pouvons pas venir au nom de notre Église, au nom de notre pasteur ou au nom de notre organisation et nous attendre à être entendus. Mais nous avons l'assurance que si nous venons au nom du Seigneur Jésus, il nous a promis que nous serions entendus. Et je prie ce soir, Père Céleste, alors que nous nous sommes rassemblés ici, dans ce petit tabernacle qui était consacré à ton service, dont ton serviteur, notre frère O'Donnell, est le pasteur en ce moment, qui est le berger des brebis qui séjournent dans cette région du pays. Je prie que tu déverses tes bénédictions sur ce pasteur et sur sa famille, sur l'Église et sur toutes les brebis qui paissent ici dans le pâturage. Je prie pour chaque Église qui est représentée ici, pour tous les gens et pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Je prie que ce soir, ils deviennent chrétiens. Je prie pour les hommes d'affaires qui sont ici, frère Rose, frère Williams et beaucoup d'autres, pour la convention qui aura bientôt lieu là-bas. Que cette petite stimulation de ces quelques derniers jours, à Phoenix, à Tempe, à Sunny Slopes, partout dans la région ici, amène beaucoup de chrétiens à retrouver une ardeur nouvelle, beaucoup de rétrogrades à revenir à Dieu, beaucoup de pécheurs à venir à Christ, beaucoup de malades à être guéris. Accorde-le, Père. Parle à travers nous, à travers la parole ce soir, la vérité. Ta parole est la vérité. Guéris tous les malades et les affligés, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Ces mains qui se sont levées ont un besoin, Seigneur, et je te prie de pourvoir à tout cela ce soir, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, beaucoup d'entre vous aiment lire les Écritures avec ceux qui lisent. J'aimerais lire à 2 endroits ce soir. L'un des passages se trouve dans Marc, chapitre 16, et nous allons commencer au verset 14. Et l'autre se trouve dans Jean, où je pense que c'est l'endroit que j'ai noté. Je vais vérifier d'abord. Oui, c'est dans Jean 14, 12 que se trouve le deuxième passage de l'Écriture. Et maintenant, dans Marc, chapitre 11, à partir du verset 14, et Jean 14, 12. Maintenant, nous voulons écouter attentivement la lecture,
parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons entendre. Premièrement, Marc 16. Puis il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Jean 14, 12. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. J'aimerais prendre comme sujet, si le Seigneur le veut, la confirmation de la commission comme sujet, et juste pour parler. J'ai noté quelques passages de l'Écriture et quelques notes qui pourraient nous aider. Maintenant, la confirmation de la commission. Bon, je pense que tout devrait être confirmé. Si vous construisiez une maison, il faudrait qu'elle soit construite selon les spécifications. Sinon, on ne confirmerait pas que la maison est construite selon les plans. Alors, il vous faudrait la démolir et la reconstruire. Et je pense aussi que si vous rouliez sur la route ou à votre lieu de travail, si quelqu'un s'avançait vers vous et disait « Je suis un officier de police fédérale des États-Unis. Je vous mets maintenant en état d'arrestation au nom de ma fonction. » Maintenant, vous avez le droit de dire à cet homme, si vous l'avez regardé, il porte un uniforme et un insigne y est épinglé. Mais ça ne fait quand même pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. N'importe quel imposteur pourrait porter ça. On peut acheter un insigne ici, pratiquement dans un magasin d'articles à petit prix. On peut aller à une vente de bric-à-brac pour acheter un uniforme ou quoi que ce soit d'autre. Ça ne fait pas de lui un officier de police fédérale des États-Unis. Pour s'identifier, il doit avoir ses papiers où le sceau est apposé, pour confirmer sa déclaration selon laquelle il est un officier de police fédérale des États-Unis, ou il n'est rien tant qu'il n'est pas confirmé comme tel. Il a confirmé sa commission et il le fait par une attestation scellée, une déclaration pour montrer que cet homme a été assermenté. Et sa commission a été scellée du sceau des États-Unis, et il se trouve au-dessus de son nom. Et cela fait alors de lui, qu'il porte un insigne ou qu'il porte un uniforme, tant qu'il a ce papier avec lui, il est l'officier de police fédérale. Et c'est sa commission. Juste un insigne et un uniforme, ça ne fera pas l'affaire. Nous voyons cela très souvent dans l'armée. J'ai entendu mes frères et beaucoup de ceux qui étaient outre-mer, que bien des fois, les Japonais et les Allemands et les autres pays étrangers qui étaient contre nous pendant la guerre, s'ils pouvaient ramasser un soldat mort, puis choisir un de leurs soldats dont la taille correspondait à celle de l'uniforme, eh bien, il pourrait imiter un soldat américain. Et il fallait qu'il soit correctement identifié, sinon on ne croirait jamais à son uniforme,
ou peut-être la plaque militaire qu'il avait au cou. Il devait être identifié comme étant un soldat américain, parce qu'il pourrait très bien être un espion. N'importe quel espion minable peut porter un uniforme des États-Unis. Et nous voyons cela dans tous les milieux. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, peut-être dans la rue. Nous entendons bien des gens dire qu'ils sont américains. Et ici, il y a quelque temps, je sortais de la base militaire qui se trouvait là-bas autrefois, à Jeffersonville. Je me promenais un matin, je patrouillais. Et il y avait un homme bien habillé qui marchait dans la rue, un gros cigare au bec, un employé du gouvernement. Et il m'a regardé, tôt le matin, il portait une paire de lunettes de soleil. J'ai dit, « Bonjour, monsieur !» Il m'a regardé et il a dit, « Il s'est mis à marcher. » Or, je me suis dit, je ne devrais rien dire, mais dans mon cœur, il n'était pas vraiment un Américain, parce que les principes américains ne sont pas fondés sur des choses comme ça. C'est vrai, la communion fraternelle, la tolérance, la bienveillance. Bon, voyez-vous, tous ceux qui vivent en Amérique ne sont pas des Américains. Il y a des espions, des communistes et tout le reste. Et le seul moyen de savoir ce qu'ils sont vraiment, s'ils sont dans le vrai ou pas, c'est, en fait, par ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Si leur cœur est en Amérique, ou simplement leur portefeuille, voyez. Ça dépend de ce que c'est. N'importe quel imposteur peut avoir cette soi-disant accréditation, sans pour autant être un vrai, un authentique citoyen. C'est pourquoi je crois que tous ceux qui se présentent à nous, qui se disent chrétiens, ambassadeurs envoyés du ciel, ils devraient avoir une confirmation de leur commission. Je crois qu'il devrait y avoir une confirmation de leur commission. Maintenant, nous sommes conscients que Jésus a dit ici, dans Marc chapitre 16, que tous ceux qu'il a envoyés avec une commission auraient avec eux la confirmation. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, il n'a pas dit, peut-être qu'ils les accompagneront, ou c'est possible qu'ils les accompagnent. Il a dit, allez par tout le monde. Là, quelqu'un veut retrancher cette commission d'il y a 2000 ans. Mais il a dit, par tout le monde, à toute la création. Voici les signes qui accompagneront par tout le monde et à toute la création. Voyez, et c'étaient là les signes qui devaient accompagner pour approuver l'identification. La Bible déclare, l'Évangile n'est pas venu à nous en parole seulement, mais par la puissance, les manifestations du Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui la rend manifeste. Voyez, autrement dit, le seul moyen pour que les signes de Marc 16 puissent accompagner le croyant, c'est que le Saint-Esprit lui-même prenne la parole de Dieu et la démontre aux gens. C'est ça. Or, c'est la foi qui rend cette parole vivante. Voyez, la parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Puis Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voyez, c'est-à-dire restez avec Christ dans la parole. N'allez ni à droite ni à gauche. Tenez-vous-en strictement à cela. Voyez, ce n'est plus votre parole à ce moment-là. C'est sa parole, et sa parole a derrière elle la puissance et l'autorité. Bon, si le Saint-Esprit, qui est la parole de Dieu,
où la puissance de la parole de Dieu vient avec la parole de Dieu, cela fera que la parole de Dieu se manifeste. Allez par tout le monde et démontrez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme c'est un cadre magnifique. Si nous approfondissions simplement cela maintenant et écoutions, ça, c'était l'accréditation que devait avoir tout homme qui allait prêcher l'Évangile. Et nul n'a le droit de prêcher l'Évangile sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis à Pierre, Jacques, Jean, aucun des autres, de prêcher l'Évangile jusqu'à ce qu'ils aient attendu dans la ville de Jérusalem que le Saint-Esprit les ait remplis. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met la parole de Dieu en action. Voyez? Or, cette même parole est tout aussi vivante ce soir qu'elle l'était à l'heure où elle était prononcée. Voyez? Là, tout ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit derrière la parole, qui la met en action et qui démontre la puissance qu'elle a promise. Chaque bénédiction que Dieu a promise, tout ce qu'il a dit peut prendre vie si le Saint-Esprit est derrière la parole, parce que c'est la chose qui vivifie la parole et qui lui donne la vie. Voyez? Et là, nous savons que cela est vrai. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront tous ceux que j'enverrai. » Les autres refusent, c'est tout, certainement. N'importe quel incroyant, n'importe quel critique de la parole peut venir avec une identification d'une dénomination, d'une organisation faite de main d'homme ou de quelque chose du genre et dire « Je suis presbytérien, luthérien, baptiste, quoi que cela soit. » Il pourrait facilement s'identifier dans une assemblée de cette même église dénominationnelle à cause de son accréditation. Mais son accréditation ne vient que d'une organisation qui était formée par une théorie et non par la parole de Dieu. Mais Dieu, s'il est envoyé par Dieu, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez, Jésus l'a dit, voyez, c'est ou bien, soit vous prenez ce qu'une organisation a dit, ce qu'une théorie faite de main d'homme a dit. Ils vont prêcher la doctrine de cette théorie, et ça, c'est leur accréditation aux yeux du conseil des diacres, ou quoi que ce soit d'autre, qui prouve qu'ils sont en bonne communion avec cette organisation. Je n'ai rien contre ça, comprenez-moi bien, mais je ne fais que défendre ce que Jésus a dit. Voyez, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Jésus a dit, dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis. C'est-à-dire, absolument, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comment un homme peut-il croire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite faire demi-tour et nier la commission même que Dieu a dit serait? Que serait l'identification de chaque personne qu'il a envoyée? Comment un homme peut-il dire « le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas » Comment un homme peut-il dire « la guérison des malades, ça n'existe pas » Comment un homme peut-il dire « parler en langue, chasser les démons, ça n'existe pas » Alors que c'était là l'accréditation même que Jésus a donnée à chaque croyant qui ferait qu'il a envoyé. Ça, c'est l'autorité. Maintenant, vous pouvez aller à l'école et obtenir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit et tout ce que vous voulez faire d'autre. Et c'est très bien. Ce sont là vos identifications à cette organisation. Et ces identifications sont très bien. Je n'ai rien contre elles. J'aimerais les avoir. Mais l'identification que Jésus, quand il envoie un homme, c'est « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez, ce sont les identifications qu'il a été envoyé par Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, comme je l'ai dit, n'importe quel imposteur peut prendre un uniforme ou un insigne. Mais ce n'est pas vraiment une accréditation. C'est l'accréditation qui compte, pas l'uniforme ou l'insigne. Et il y a beaucoup de gens, et c'est dommage que je doive dire ceci, mais c'est la vérité. Nous devons être honnêtes. Il y a trop nos pentecôtistes qui ne portent que l'insigne et l'uniforme.
Vous voyez, parce qu'ils mènent une vie tellement différente de ce que devrait être réellement celle d'un pentecôtiste. Si bien que ça ne vaut rien, c'est tout. Et ça ne fait que jeter l'opprobre sur la cause. C'est vrai, ça rend les gens méfiants. Mais Jésus a donné la confirmation que ce serait bien, parce que voici les signes qui accompagneront les croyants. C'est une chose. Le Saint-Esprit a parcouru du regard le cours du temps et a vu que les hommes pervertiraient sa parole et serait la cause de ceci, cela et autre chose. Alors il a rendu les choses tellement claires et concrètes qu'il n'y a aucun moyen de contourner cela. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, nous savons que cela est vrai. Un incroyant peut avoir cette accréditation dénominationnelle, mais ce n'est pas ça qui fait de lui un homme envoyé de Dieu. Il se promène ici avec toutes sortes de livres sous les bras. Il parcourt le pays. Et ceci, Jéhovah est ceci, et telle chose, et tout ceci et autre chose. Mais ce n'est pas vrai pour autant. Non, monsieur. Jésus a dit, éprouvez-les par la parole. C'est vrai, la parole. Voici les signes qui accompagneront. Croyez-vous à la puissance de Dieu? Oh, notre Église enseigne que notre Église, ça n'a rien à voir avec cela. Ce qui compte, c'est ce que dit la parole de Dieu. Voyez, oui, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole vivante, prononcée par un Dieu vivant, doit être dans un être vivant. Et comment un homme ou une femme qui prétend avoir le baptême du Saint-Esprit peut-il nier ce que Dieu a dit dans sa parole? En effet, le Saint-Esprit même qui a écrit la parole, c'est le Saint-Esprit même qui parle à travers la personne. C'est vrai, forcément. Elle ne peut pas le faire. Oui, monsieur. Bon, mais là, un homme pourrait venir et dire, j'ai une carte d'association. Je fais partie de cette église-ci ou de cette église-là. Ça ne veut quand même pas dire que ce soit juste. Il a peut-être un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, et qu'encore, d'une grande école. C'est très bien. Je n'ai rien contre ça. C'est quand même peut-être très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais si Dieu l'a envoyé, et s'il nie cette commission ici, s'il a cela plus ceci, c'est merveilleux. Mais s'il a cela sans ceci, alors ce n'est pas bon. Voyez, c'est vrai. Il n'y a pas de mal à ce qu'un homme porte un uniforme et un insigne avec l'accréditation. Très bien. Mais il pourrait porter l'uniforme et l'insigne sans avoir l'accréditation. C'est vrai. Donc, c'est une confirmation d'une commission qui doit compter. Il le faut. Sans aucun doute, c'est un croyant qui pourrait se présenter là et dire, « Eh bien, je ne crois pas que le baptême du Saint-Esprit existe. Nos écoles ont enseigné que ces jours-là sont passés. Nous n'avons plus besoin d'avoir ça. » Et il y en a tellement qui croient ça. Il y en a tellement qui croient sincèrement cela. De braves hommes. C'est parce qu'ils écoutent l'école plutôt que la parole de Dieu. C'est tout à fait vrai. Ici, il y a quelque temps, à un certain endroit, il y avait une femme. Elle avait un fils, et il avait reçu un appel de Dieu dans sa vie. Il semblait en avoir un. Et la pauvre vieille mère voulait l'envoyer étudier pour faire tout ce qu'elle pouvait pour qu'il reçoive une formation. Et c'est une bonne chose à faire. Mais elle l'a envoyé à la mauvaise école. Elle l'a envoyé là où ils se sont mis à enseigner des choses contraires à la parole de Dieu. Et il est allé là-bas. Elle a fait des lessives pour l'envoyer à l'école et tout. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Et finalement, il n'est pas revenu à la maison pendant un certain temps. La vieille mère est tombée malade. Elle est tombée vraiment malade. Et son état s'est tellement dégradé que le médecin a dit qu'elle n'allait pas vivre, qu'elle allait forcément mourir. Alors elle a demandé à l'un des voisins d'envoyer un télégramme à son fils pour qu'il rentre immédiatement à la maison, parce qu'il s'attendait à ce qu'elle meure. Alors le voisin a envoyé le télégramme. Et donc, le jeune homme s'est préparé à venir. Et au bout d'un moment, un autre télégramme est arrivé qui disait « Laisse faire, elle va bien ». Ainsi donc, plusieurs mois plus tard, le garçon est rentré à la maison pour rendre visite à sa mère. Et il lui a dit, il se réjouissait, et lui disait qu'il avait obtenu sa licence en lettres, et tout ce qu'il avait fait, et combien il s'en sortait bien à l'école. Et il a dit, « Au fait, maman, a-t-il dit, j'ai oublié de te demander. » Il a dit, « Tu m'as envoyé un télégramme, il y a environ 6 mois, pour que je rentre à la maison. » Il a dit, « J'étais tellement bouleversé. » Et il a dit, « Ça m'a tellement inquiété. » Et il a dit,
Je me suis préparé à venir. Ensuite, un autre télégramme est arrivé, disant que tu allais bien, tu t'étais rétabli, et j'en étais si heureux. Maman, j'aimerais te dire, ou maman, j'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé. Quel genre de médicament le médecin t'a-t-il donné? Et quel médecin s'est occupé de toi? Il a dit, j'aimerais aller le voir et le féliciter pour son bon travail. Elle a dit, très bien, fiston. Elle a dit, docteur Jésus est celui qui a fait cela. Il a dit, comment? Elle a dit, docteur Jésus. Elle a dit, docteur Untel, mon médecin, est venu ici et ma fièvre était si forte que j'étais hors de moi. Et elle a dit, ils ont dit que mon état empirait et ensuite que j'allais mourir. Et elle a dit, tu sais où se trouve cette petite mission là-bas, au coin de la rue? Oui. Elle a dit, ces gens avaient une réunion de prière là-bas un soir. Et ils ont dit que le Saint-Esprit leur avait dit de venir prier pour moi. Et elle a dit, à peine ont-ils prié pour moi que toute la fièvre est partie. Et elle a dit, oh, fiston. Elle a dit, alléluia. Elle a dit, je suis guérie. Oh, a-t-elle dit, maman, quelle audace. Voyons, tu ne devrais pas côtoyer de telles personnes. Il a dit, voyons, tu ne devrais pas laisser ces gens-là venir ici. Elle a dit, oh, pourquoi, fiston? Elle a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, maman, ne dis pas ces choses. Il a dit, eh bien, tu me scandalises. Voyez, il a dit, eh bien, tu ne devrais pas dire ces choses. Voyons, a-t-il dit, ces gens n'ont pas d'instruction, ils ne connaissent rien de la Bible. Oh, a-t-elle dit, je te demande bien pardon, fiston. Elle a dit, ils sont venus et ont lu pour moi dans la Bible, où il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains malades seront guéris. Elle a dit, attends, je l'ai lu bien des fois, je l'ai noté dans ma Bible. Je vais te montrer. Oh, attends un instant, maman. Il a dit, ça, c'est Marc 16. Oui, c'est là que ça se trouve, mon chéri, a-t-elle dit. Marc 16. Il a dit, oh, maman, a-t-il dit, tu vois, ces pauvres gens, ils ne savent pas ce qu'il en est. Il a dit, nous avons appris à l'école que Marc 16, à partir du chapitre 9, n'est pas inspiré. Vois-tu, ce n'est pas vraiment inspiré. Cela a simplement été ajouté. Et la petite maman a dit, gloire à Dieu, alléluia. Elle, le garçon a dit, maman, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, je réfléchissais à ceci. Il a dit, tu réfléchissais à quoi, maman? Elle a dit, si Dieu a pu me faire ça avec la parole qui n'est pas inspirée, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ce qui est vraiment inspiré? Voilà, c'est vrai. Voyez, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il y avait? Cette petite mission au coin de la rue avait une accréditation. Peut-être pas un doctorat en philosophie ou un doctorat en droit, mais ils avaient l'accréditation de Dieu avec ces signes qui accompagnent ceux qui croient. Jésus a dit que nous ferions cela. Ils avaient la confirmation de Dieu. Ils avaient sa commission d'aller imposer les mains aux malades, et ils l'ont fait exactement comme il avait dit de le faire. Et Dieu a confirmé la parole par les signes qui les accompagnaient. C'est une confirmation qu'ils étaient envoyés de Dieu. Oui, monsieur, c'est vrai. Très bien. Alors, c'est une bonne leçon. En effet, le jeune homme était parti étudier, et il est vrai qu'il avait son doctorat en philosophie. Mais eux, ils avaient la confirmation de la parole. Ils avaient la confirmation d'un diplôme d'une certaine université. Mais eux, ils avaient la confirmation de la parole de Dieu qui venait du ciel, avec le Saint-Esprit pour appuyer ce dont ils parlaient. Oui, monsieur, et Dieu leur a donné les signes. Oui, monsieur. Oh, combien je remercie Dieu pour ça. Le peuple de Dieu a toujours cela. Maintenant, sans aucun doute, l'incroyant devra avoir un peu de la parole de Dieu pour la déformer, pour que cela cadre avec le credo, afin qu'il soit plus trompeur. Maintenant, vous savez, le plus grand mensonge qui ait jamais été raconté contient une grande partie de vérité. C'est vrai. Souvenez-vous, le premier mensonge qui a été raconté avait 95% de vérité. Quand Satan a dit à Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a bien dit toutes ces choses. Il a admis, c'est vrai. Il a admis, c'est vrai, tout ce que Dieu a dit. Mais, a-t-il dit, vous ne mourrez point certainement. Voilà, quelqu'un pourrait dire,
Ils étaient au tabernacle, ici, tel soir. Oui, les gens se sont tous rassemblés. Oui, ils ont chanté des cantiques. Oui, et le prédicateur a prêché. Oui, c'est vrai. Et puis, savez-vous quoi? Ils ont fait circuler la bouteille, et ils étaient tous ivres. Faux, voyez? C'est l'Esprit qui est descendu, et ils étaient tous ivres, voyez? C'est toute une différence, voyez-vous? Ils n'ont pas fait circuler une bouteille, mais c'est une bénédiction spirituelle de Dieu qui est descendue sur les gens. Ils ont bel et bien titubé, ils sont bel et bien tombés. Et ils se sont bel et bien comportés comme ça. Mais ce n'était pas une bouteille qui a produit cela. C'était le Saint-Esprit qui confirmait sa parole par les signes qui les accompagnaient. Voyez, tout cela semble être vrai, sauf la bouteille. Voyez? Maintenant, je dirais, étiez-vous là-bas? Oui. Est-ce que les gens étaient là? Oui. Ont-ils titubé? Oui. Oui. Tout ça? Oui. C'est très bien. Sauf cette chose-là. Donc, c'est comme ça que l'incroyant, la personne qui n'est pas identifiée à Dieu, elle dira, « Oh, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Je crois à toutes ces autres choses. » Voyez? Mais quand il s'agit de cette autre partie, oh, ça, c'est pour une autre époque. Voyez, voilà le mensonge. C'est vrai, cette personne essaie de déformer un peu la vraie parole pour faire en sorte que cela trompe les gens. Mais quoi? Jésus a été clair. Il a dit, « Voici les signes qui confirmeront le message que j'ai envoyé. » Oui, monsieur, j'ai déjà été prédicateur baptiste et j'aime encore les baptistes, mais j'ai trouvé cette autre chose. Voyez, or ce n'est pas tout à fait l'église pentecôtiste. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, que ça ne vaut rien, mais c'est ce que nous avons de mieux. Alors, tenons-nous-en à ça. C'est tout. Ils croient. Certains d'entre eux n'ont peut-être pas assez de foi. Je suis là, avec eux, pas assez de foi pour amener toutes les paroles à s'accomplir. Mais je ne ferai jamais obstacle à quelqu'un qui a assez de foi pour les amener à s'accomplir. Je ne me cacherai jamais derrière l'incrédulité pour dire que ça ne peut pas s'accomplir. Si l'homme peut prendre la parole de Dieu et la confirmer par la puissance de Dieu, je dis, gloire à Dieu, Seigneur, fais-moi monter et me tenir par la foi sur le haut plateau. Oui, je m'en tiendrai certainement à ça. Ils en font juste un peu pour que cela cadre avec leur credo. Mais le serviteur de Dieu a son signe, exactement. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme, à l'époque où certains ne savaient pas signer leur nom. Alors, ils avaient un sceau, et c'était un signe. Ils apposaient ce sceau comme ça. C'était achevé. Un sceau, c'est une œuvre achevée. Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » C'est un scellement, une œuvre achevée, que Dieu vous a vu, qu'il a reconnu la foi que vous avez professé avoir en lui, qu'il a répandu le Saint-Esprit et vous a scellé jusqu'au jour de votre rédemption. C'est un signe que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. C'est vrai, et il a confirmé la foi qui se trouvait en vous, et l'on donne la confirmation en vous donnant le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Exactement. S'il nie cet homme qui se promène partout en disant « Maintenant, n'écoutez pas ces gens-là. Vous étiez dans un tabernacle l'autre soir ?» Oui. Ah oui. Eh bien, nous faisons partie de tel et tel. Ça, ce n'est rien d'autre que de la racaille. Saviez-vous que Paul a dit à Agrippa, selon la voie qu'on appelle hérésie, c'est ainsi que je sers le Dieu de nos pères. Savez-vous ce qu'est de l'hérésie? Oui, c'est vrai. N'ont-ils pas dit à Jésus, « Maintenant, nous savons que tu es fou. » Ou, ça veut dire de la folie. Voyez, une voie qui semble de la folie, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous n'êtes plus du monde, mais vous avez été mis à l'écart du monde. Voyez, c'est pourquoi votre pensée est spirituelle, et vous pensez aux choses d'en haut, et non aux choses qui se passent ici sur la terre. Vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Alors, si cette personne nie que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, maintenant, regardez bien, vous les entendrez dire, « Oh, il est le même. » Est-il le même? Est-il le même? Eh bien, disent-ils, il est le même, d'une certaine manière. De quelle manière? Voyez, de quelle manière? Eh bien, je crois qu'il sauve encore. Voyez, qu'en est-il de la guérison? Oh non,
il ne fait pas ça. Or, quand il était ici sur terre, ils ont dit, il peut guérir, mais il ne peut pas sauver. Maintenant, ils disent, il peut sauver, mais il ne peut pas guérir. Vous voyez, c'est simplement le diable qui dit une chose et ensuite il dit l'inverse. Mais s'il est vraiment Jésus-Christ, le oint, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même guérisseur, le même. Ce n'est pas vous qui faites des miracles. Non, ils veulent dire que je vous vois faire ceci. Or Dieu ne m'a jamais dit de le faire. Il l'a déjà fait. La seule chose que je dois faire, c'est de prendre sa parole et de m'y attacher. Et il l'accomplira. C'est vrai, c'est exact. Ce n'est pas vous. C'est le Dieu qui est en vous. Comme Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait l'œuvre. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Il guettait d'abord pour voir une vision de ce que le Père lui disait. Jean, je crois, 5, 19. Vous lirez ça, 5, 19. Oui, si vous le lisez, il a dit, ce que le Père me montre, je le fais aussi. Alors nous voyons donc que s'il dit que Jésus-Christ n'est pas exactement le même, il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas être, ou il peut être différent, c'est un corps physique. Voyez, maintenant, dans le corps physique, Dieu l'a fait sortir de la tombe le 3e jour, et ce corps est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Sur son trône. Jésus a vaincu. Il est monté sur le trône de Dieu. Nous qui vainquons, nous nous assiérons avec lui sur son trône. Parce que son trône, c'est le trône de David, où il régnera ici sur terre. Et maintenant, à la droite de Dieu, à la droite de sa puissance et de sa majesté. Jésus règne. Et là, donc, il est le souverain sacrificateur qui intercède sur la base de notre confession, quand nous acceptons sa parole, que nous la croyons dans notre cœur, que nous la recevons dans notre cœur, et que nous ne nous retirons pas, mais que nous croyons parfaitement que la chose arrivera. La véritable postérité d'Abraham s'attachera fermement à cette parole. Peu importe le temps qu'il faudra, il l'accomplira. Il n'y a pas la moindre hésitation nulle part. Il l'accomplira. C'est vrai. Maintenant, un imposteur dira, non, ça ce n'est pas vrai. Alors tant qu'ils nient cette commission, cela montre qu'ils ne peuvent pas montrer que leur commission est scellée. Ils ne peuvent pas vous le montrer parce qu'ils nient. Et comme un policier, je dirais, eh bien, voici, je suis un officier de police fédérale des États-Unis. Je sais que je suis un officier de police fédérale. Et voici une loi qui dit qu'un officier de police fédérale doit avoir cette accréditation scellée du sceau des États-Unis. Vous dites, eh bien ça, c'était pour une époque passée. Nous n'avons pas besoin d'avoir ça aujourd'hui. C'est un imposteur. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas authentique. Il n'a pas reçu de commission. Il n'est pas envoyé. Et toute personne qui dit que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, toute personne qui nie que ces signes accompagneront ceux qui auront cru, essaie de s'en tirer avec une sorte de papier d'ordination, sans un sceau confirmant la commission. C'est tout à fait vrai, là. Certainement, c'est la vérité. Il ne peut pas être envoyé de Dieu parce qu'il nie le sceau même, la confirmation même de la commission qu'il est censé avoir. Si un policier disait, vous n'avez pas besoin d'avoir ce sceau, vous l'avez vous-même. Voilà, c'est là, dans le livre qui dit que vous devez avoir ce sceau. Là, c'est dans les lois des États-Unis. Il est dit qu'un officier de police fédérale doit avoir ce sceau. Et s'il n'a pas ce sceau, il n'est absolument pas un officier de police fédérale. Ne le recevez pas, parce qu'il n'est pas un officier de police fédérale. Car la loi dans le livre dit qu'il doit avoir ce sceau. Jésus a dit, voici les signes qui les accompagneront. Qui les accompagneront. Pas, ils devraient, peut-être, certains d'entre eux oui. Il est dit, ils accompagneront ceux qui auront cru. C'est la confirmation de la commission, qu'ils avaient été envoyés. Amen. J'aime ça. Ça me fait du bien de le savoir. Oui, monsieur. Donc, je sais que c'est la commission qui est entrée dans mon cœur, le sceau du Saint-Esprit. C'est vrai, je sais que tout croyant qui est réellement un croyant, il voit un homme qui nie cette puissance. La Bible dit, dans les derniers jours, ils auraient l'apparence de la piété et renieraient ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ne reçois pas cela, pas du tout. C'est vrai,
Ils auront de grandes églises et de belles dénominations, une grande splendeur, une grande beauté, et ainsi de suite, comme ça. Regardez, ici, l'autre soir, ici à Phoenix, il y avait un groupe de jeunes filles et de garçons là-bas qui participaient à ce nouveau boogie-woogie, ou le nom que vous donnez à ce genre de choses là-bas. Et ils s'étaient tellement emballés dans l'esprit de cette chose-là qu'ils étaient sortis dans la rue. Les policiers ont dû les arrêter. Ils étaient tellement influencés par la puissance du diable. Oui, et ça, c'est populaire. Mais qu'un homme danse une fois par l'Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai. C'est ça. Les signes de Dieu accompagneront ceux qui auront cru. Oui, il ne peut pas dire qu'il est envoyé de Dieu et ensuite nier sa commission. Considérons quelques-uns de ceux que Dieu a envoyés pour voir s'il a toujours identifié ses croyants. Maintenant, regardez. Prenons Moïse. Moïse a eu un appel dans sa vie, c'est vrai, mais il n'a jamais été envoyé. Il pensait qu'il avait été envoyé. Et regardez quelle erreur il a commise. Mais au buisson ardent, quand Dieu l'a envoyé, quand il s'est trouvé là, dans le séminaire de Pharaon, il en est sorti avec son accréditation. Ça n'allait pas marcher. Dieu n'en reconnaîtrait pas la validité. Regardez, il est allé là-bas, il a tué un homme sans avoir reçu le mandat de le faire. Et il a dû fuir hors d'Égypte. Et il est allé là-bas et a noyé toute l'armée égyptienne avec la commission de le faire. Et personne n'a rien dit. Voilà la différence. Il a tué un homme et a dû fuir. Oh, comme il était mal en point. Parce qu'il l'avait fait sans commission. Mais il est allé là-bas avec une commission et il a noyé toute l'armée. Et Dieu a reçu la gloire pour lui-même. Voyez, comme Dieu fait que les gens agissent de façon ridicule. Ce vieil homme, maintenant plein de dignité, est sorti de là avec toutes sortes de diplômes universitaires. Mais, il ne voulait pas considérer ces choses-là à 80 ans. Et le lendemain matin, le voici qui se dirige vers l'Égypte, avec sa femme assise sur un mulet. Elle tient son petit sur la hanche. Il marche, sa grosse barbe qui flotte au vent, comme ça, et un bâton tordu à la main. Où vas-tu, Moïse? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. Une invasion par un seul homme. Pourquoi? Ce qu'il y a, c'est qu'il l'a fait. C'est vrai, comme un seul homme qui s'en va pour prendre le contrôle de toute la Russie. Qu'est-ce que c'était? Il s'enfuit quand il était officier de haut rang, l'officier le plus haut placé après Pharaon en Égypte. Il s'est enfui de l'Égypte parce qu'il n'avait pas la commission de délivrer les enfants d'Israël. Mais ensuite, il retourne, un seul homme contre toute la chose, avec la commission. Et il a réussi. Pourquoi? Il avait une commission et il en avait la confirmation. Il pouvait prouver que Dieu l'avait envoyé. Amen. Moïse, avec quoi vas-tu le faire? Ce vieux bâton tordu que j'ai à la main, tu vas faire quoi? Voici ma commission. Quoi? Dieu m'a donné 2 signes à opérer devant eux. C'est ça. Il m'a dit d'aller faire ceci. Il a dit, voici les signes qui accompagneront. Si je vais là-bas, jette-le par terre devant Pharaon et tu verras ce qui va arriver. Il se transformera en serpent. Ensuite, dis, ainsi dit le Seigneur. Pharaon, laisse aller mon peuple. Moïse est allé là-bas et l'a jeté par terre. Les magiciens sont arrivés. Ils ont fait la même chose. Alors Dieu a confirmé sa commission. Son serpent a dévoré les autres. Vous êtes-vous déjà demandé où sont allés ces serpents? Où? Qu'est-ce qui est arrivé à ces verges? Elles étaient toutes dans une seule verge. Voyez, il les a dévorées, le serpent de Moïse. Car qu'est-ce que c'était? Une confirmation. Amen. Alléluia. Il avait reçu la confirmation de sa commission. Il l'a exécutée. Il a fait sortir les enfants. Et la mer Rouge s'est retrouvée en travers de son chemin. Et elle a cédé le passage. Pourquoi? Il avait une commission et une confirmation de cela. Dieu était avec lui et il a opéré des signes et des prodiges. Mais là, si un homme reçoit une commission du Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu accompagnera cette commission surnaturelle. Ce n'est pas ce que vous apprenez dans un doctorat en philosophie et dans un doctorat en droit et en algèbre et toutes ces choses. Ça confirme votre bonne grammaire et votre bonne élocution à la chair. Quand vous dites « Amen » comme un veau, mais je vais vous dire quelque chose, mais quand vous avez la confirmation de la commission de Dieu qui vous a été donnée par le Saint-Esprit,
Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pardonnez-moi cette expression, la confirmation. Dieu a confirmé parce qu'il était le Dieu surnaturel. Il a donné une puissance surnaturelle pour une délivrance surnaturelle. Je le crois. Aujourd'hui, Dieu ne délivrera pas son peuple par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne les délivrera pas par la théologie. 180, je veux m'en aller chez moi. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête de ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi, les délices de Canaan. Fouler les domaines, où coule le lait de miel. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Comme une colombe, je voudrais m'envoler là-haut vers le Maurice. Affronter l'orage, nuages et tempêtes, je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Et tout le